Salut Nathan, merci d'être là aujourd'hui. Tu m'as contacté pour parler d'un sujet dont on parle pas sur la chaîne, je l'ai pas encore évoqué. Donc c'est la gravure et l'image imprimée, ce que tu es en train d'étudier en Ouais. ce moment. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et dire justement en quoi consistent tes études et pourquoi est-ce que tu as choisi cette partie-là justement? Bonjour Benjamin, merci de m'avoir invité sur ta chaîne et puis pour discuter. Du coup, je m'appelle Nathan et actuellement, je suis en première année de bachelier gravure Mhm. à la Cambre à Bruxelles. La gravure, l'image imprimée, c'est un domaine assez vaste, mais en gros, il y a quatre techniques principales. Il y a gravure sur bois et lino, les deux vont ensemble. Donc lino c'est Euh, une matière un peu caoutchouc, je sais pas comment l'expliquer, c'est... ouais, c'est assez souple, on peut la plier et tout. Là, ça fait à peu près 3 millimètres d'épaisseur, et puis derrière, c'est voilà, un peu comme du tissu, mais Mhm. avec très aéré, quoi. Une sorte de maillage, ouais. Et du coup, après, on grave dedans. Et ça fait un peu le principe d'un tampon qu'on va en créer. Ensuite, on imprime et on a l'image en miroir. Et comment est-ce que tu as su qu'il y avait ce genre de parcours possible en fait? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la gravure? La gravure, je l'ai découvert en premier, en seconde, Mhm. parce qu'à la base, j'étais en France. Donc, j'ai fait une seconde générale, option art plastique. Ouais. Et un jour, notre prof d'art plastique a proposé de faire de la gravure, comme ça, d'essayer. Elle nous a laissé nous lancer vraiment totalement au hasard. Donc, j'ai acheté un morceau de bois sans trop savoir quoi faire. Mhm. Je l'ai épluché, bien sûr. Je l'ai gravé avec un épluche légumes, d'où la confusion. Euh, Après, j'ai imprimé vraiment avec n'importe quelle encre que j'ai trouvée. Et en fait, dès que j'ai révélé l'image, j'ai senti que il y avait un, il y a un moment vraiment spécial quand on découvre Ouais. la première image qu'on imprime et ça m'a plu tout de suite. Ensuite, j'ai fait art appliqué, Mhm. STD2A. Et j'avais aussi option art plastique et en fait la prof donnait plein de sujets différents et à chaque fois j'avais envie de faire de la gravure donc au bout d'un moment j'ai j'ai cédé, je me suis dit bon allez il faut que je m'y remette et là c'est bon, j'étais sûr que je voulais faire ça plus longtemps quoi. Ouais. Donc ça veut dire que à la Cambre, il y a une option spéciale gravure où il y a tout le matériel nécessaire, il y a vraiment une année focus sur ça, c'est ça? Oui exactement, je pense que c'est une des différences principales des écoles d'art belges avec les écoles d'art françaises. Après j'ai pas fait d'école d'art française du coup Ouais. mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est que on commence directement dans une spécialité. Mhm. Euh, donc il n'y a pas de première année générale où on va tester plusieurs choses. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire avant d'y aller. Euh, Effectivement, il y a un atelier spécial gravure avec du coup gravure sur bois et lino. Ouais. Mais il y a aussi de la sérigraphie, de la lithographie, de la gravure sur métal. Enfin, c'est assez vaste. Pour les 6 premiers mois, on va surtout se concentrer sur la gravure sur bois, Mhm. puisque vu qu'il y a un apprentissage technique quand même assez important, on peut pas trop faire une semaine métal, une semaine bois. Il Ouais. faut d'abord, voilà, vraiment être un pro en bois, et ensuite on commence autre chose. Mais même, voilà, gravure sur bois, juste creuser dedans, enfin, c'est difficile quand même la Ouais. matière. Ensuite, il y a la presse où il faut faire des grands gestes. Il y a un côté artisanat assez fort là-dedans aussi, Ouais. en plus du côté artistique pur, quoi. Donc est-ce que t'as, je crois que tu as ramené des exemples pour montrer un petit peu ce que tu produit, parce que là c'est vrai que pour l'instant je sais pas, j'ai vu un petit peu sur ton Instagram, mais je suis curieux de voir les explications que tu vas nous donner. Alors voilà, première impression de toute ma vie, avec du coup les grandes taches Hmm. caractéristiques, le papier mal découpé, mais maintenant c'est bon. Donc tu as dessiné ça sur le bois que tu as ensuite gratté, quoi. Exactement, bah là on voit pendant que j'étais en train de le graver, donc là tout ça c'est évidé et ça va pas s'imprimer. Et l'encre va se déposer sur les endroits qui n'ont pas été gravés. Mhm. C'est un peu l'intérêt aussi, c'est d'avoir un seul modèle et de pouvoir tester différentes couleurs, différents types d'encre et tout ça, quoi. Exactement. Alors là, du coup, j'avais fait une seconde plaque Mhm. avec du bleu pour l'écharpe et les yeux. Et du coup, ça amène aussi des problématiques de comment on va caler les deux plaques entre elles. Est-ce qu'on va les faire se superposer ou est-ce que juste elles vont
être un peu séparés. On peut faire plein de choses avec ça. Donc là, c'est ta première année dans cette école spécialisée sur la gravure, quoi. C'est ça. Après, ils ont plein d'autres formations. Je crois ils ont 18 spécialités différentes. Pas évident d'y rentrer, apparemment. Ouais, la semaine d'examen, c'est intense. Bah déjà, voilà, le nom, c'est une semaine d'examen, quoi. Ouais. C'est pas, c'est pas un entretien ou quoi. Donc c'est fin août. Tu passes plein d'épreuves. Hmm. Donc nous, on a commencé avec directement le premier jour un entretien. Le second jour des examens, en fait, ils nous avaient dit bah, ramenez un journal quotidien Mhm. et vous allez prendre un article là-dedans et vous baser sur le thème pour faire un petit carnet de au moins 20 pages, format A7. Donc ça doit être 10 sur 15 centimètres à peu Ouais. près. Et on avait en gros toute la journée pour le faire. Il devait y avoir au moins un collage et ça devait être fait avec de l'encre de Chine. Mais après, on était vraiment très libre. Mhm. Du coup, on avait ça et quand on avait fini, il y avait tous les profs de l'atelier qui étaient venus dans la pièce. C'était ultra intimidant et ils regardaient vraiment les carnets un Ouais. par un, un silence total. Il y a tout le monde en même temps pendant qu'ils sont en train de juger les Ouais, carnets. Ouais. c'est ça. Mais par contre, un truc qui est vraiment chouette, c'est que pendant cette semaine, en fait, il n'y a pas de présélection. Donc, dès que tu dis que tu veux participer aux épreuves d'admission, bah, c'est bon, tu peux venir Ok. à la semaine d'examen. Donc, du coup, je pense que ça donne peut-être des chances un peu plus justes pour Peut-être, ouais. chacun. Voilà. Après, bah, du coup, on avait eu la fameuse épreuve de dessin et épreuve collective. Et ensuite, on avait un grand format A2 à faire chez nous Ouais. en reprenant une des pages du carnet, mais cette fois-ci en n'utilisant pas du tout de noir. Alors que là, c'était que du noir et blanc pour venir un peu dans les enjeux de l'image imprimée. Et après, Ok. on a déposé tout ça le vendredi matin sur des tables avec notre nom, notre numéro de téléphone, parce que Mhm. parfois, s'ils avaient des hésitations entre plusieurs personnes, ils pouvaient demander un entretien complémentaire. Ok. En spécialité gravure, qu'est-ce que tu as comme différentes matières? Qu'est-ce que tu as comme dose de travail, ce genre de choses-là? Alors à peu près la moitié du temps, donc 2 jours et demi dans la semaine, c'est du temps d'atelier. Donc là, on vient dans l'atelier et souvent les profs avec qui on est en train de travailler sont là, donc on peut échanger. Mhm. On a accès aux presses, aux encres, etc. On peut demander des conseils et c'est vraiment réservé à l'atelier parce qu'après on peut venir aussi aux autres moments, sauf le week-end, mais il va y avoir personne pour nous aider. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on a des cours qui s'appellent les CASO, donc c'est cours artistiques de soutien à l'option. Ok. Donc ça va être des cours artistiques, mais qui sont pas en rapport direct avec la gravure, comme par exemple modèle vivant, art numérique. Mhm. On a eu un workshop de code aussi, donc ça c'était Ah ouais. assez chouette. Et après, on a les cours théoriques où là, ça va être par exemple spécifiquement pour les ateliers gravure et typographie. On a un cours d'image imprimée, donc on va apprendre au fur et à mesure du temps comment il y a eu des nouvelles technologies d'image Mhm. imprimée, comment ça a changé ce qu'on pouvait faire avec, tous ces genres de choses. Ensuite, on a art contemporain, art antiquité au Moyen Âge, ce genre Ouais. de choses-là. Tout le côté Euh, culture globale, voilà, analyse c'est et tout ça, ça. quoi. Mhm. Et après, on a aussi littérature, sociologie, sémiologie, donc des choses qui sont un peu plus annexes, mais Mhm. qui peuvent vachement nourrir ton travail, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que tu me disais, quand tu as proposé le thème de la gravure et de l'image imprimée, tu me disais que c'était quelque chose qui pouvait avoir l'air très à l'ancienne, quoi. Alors qu'en fait, Ouais, il y avait aussi le côté innovation récente qui pouvait entrer en jeu, et puis même qu'on peut parler de. On peut avoir une pratique plus contemporaine, quoi, avec, clairement. ouais, c'est ça. Bah, en ce moment, avec les imprimantes 3D et les découpeuses laser, par exemple, on peut vraiment faire de la gravure avec ça si on veut. Mhm. C'est vrai qu'on imagine juste le côté plaque de métal, plaque de bois, mais il y avait même dans C'est gravure, ça. bon, c'était un peu différent, mais il y avait le côté prendre des objets et les ancrer, les presser, et faire ce qu'ils appelaient des Oui, empreintes. il y a la technique de la collagraphie, où là, on va prendre des trucs qu'on trouve, ça peut être des morceaux de papier, je sais pas, des bouts de gomme, du scotch. On va coller ça sur une plaque, et ensuite, en l'ancrant, l'encre va se déposer dans des petits creux, elle va plus adhérer à certains matériaux, et ça Mhm. va créer des images assez surprenantes. La texture qu'il y a ici,
c'est une espèce de filet d'orange que j'ai collé sur la plaque. Là, c'était des petits bras de petits monstres en plastique. Là, c'est une espèce de couvercle de yaourt. Ça fait très Là, un rétine, couvercle de rétine banane. coupée, enfin œil coupé. Ah, c'est vrai. Bah, maintenant, je vais le voir tout le temps. Voilà, de rien. Là, j'ai carrément collé du tissu, donc c'est les poils de la fourrure. Enfin, vraiment, on peut. Il n'y a pas de limite. Là, c'était un petit tissu, normalement, qui est utilisé pour essuyer les gravures avec du métal, donc Mhm. la tarlatane. Et voilà, en le collant, ça donne des textures vraiment très particulières. Et il y a des endroits où il y a des creux parce que le tissu était d'une certaine façon et d'autres des amas de noir. Et ensuite, en véritable, voilà, comme ça, c'est un petit format, mais là, j'ai appris à ne plus faire de tâches. Bah c'est ça en fait, il y a le côté Donc, très propre du cercle, même si on sent quand même une sorte de vibration et tout. oui, et après, aussi, il y a le côté un peu 3D, je sais pas si on va pouvoir le sentir à la caméra, mais là, il y a vraiment un creux, en fait, dans la Mhm. zone noire parce qu'il y avait le volume de l'écorce que j'ai trouvé. Peut-être qu'on Ouais, va mieux le voir ici. ouais, non, on voit Ah, carrément. voilà. Ouais. Mais ça fait vraiment du gaufrage en fait. Et il y a aussi ça, il y a un aspect très matériel aussi dans l'utilisation des plaques, Ouais. beaucoup plus qu'un dessin sur une feuille de papier. C'est un peu comme la peinture, quoi. Tu te dis toujours à n'importe quel moment, Ouais, je fais l'erreur qui va tout foirer et ça, tu peux ouais, pas ça revenir en peut. arrière, quoi. Bah, par exemple, au début de cette année, on devait faire un autoportrait Mhm. et moi j'avais fait un truc avec 3 plaques et sauf que je savais pas encore à ce moment-là, mais j'avais choisi un bois qui est très tendre. Et Ouais. le problème, c'est que je l'ai passé à la presse trop de fois avec trop de pression. Et du coup, quand j'avais fini mes tests, eh ben, le bois s'est juste écrasé. Ah ouais. Et du coup, là, on le voit pas, mais en fait, à la base, ces images-là étaient carrées. Et j'ai dû les recouper. Et c'était juste, techniquement, bah, j'avais raté le côté de la pression, quoi. Et du coup, mes plaques, je pouvais pas les réparer. C'est juste, elle est écrasée maintenant. Éventuellement, tu peux exposer ton truc écrasé en lui donnant un nom un peu énigmatique, histoire de dire. D'ailleurs, Voilà. est-ce qu'il y a un côté comme ça je sais que dans mon école, ça arrivait qu'il y ait besoin d'exposer les choses. Est-ce que vous devez Hmm. penser à ça, la façon dont vous allez les mettre en place ensuite? Bah récemment, la semaine dernière, on a fait un accrochage Mhm. justement, où là, on était dans une grande salle qu'à l'école, et puis ils nous disent juste, bon, bah vous avez la journée pour mettre vos impressions dans l'espace, et ensuite on en parle, quoi. Ouais. Donc moi, j'avais fait cette zone-là, plus la fenêtre à gauche. Mhm. Donc là, par exemple, j'avais cette image-là que j'avais fait Qui est juste au-dessus pour le d'une tête, c'est marrant. portrait. Ouais. Et du coup, je l'avais suspendu. En fait, c'est pas collé à la vitre, c'est vraiment suspendu Mhm. devant. Et quand on était derrière, du coup, ça faisait des reflets vraiment très particuliers avec la vitre. Et c'était marrant parce que pendant la journée, il y avait pas mal de gens qui regardaient et je voyais qu'ils Ouais. s'interrogeaient sur ce qui se passait, quoi. De aussi comment on donne accès à l'image aux spectateurs. Parce que là, par exemple, j'avais mis des images tout en haut, Mhm. mais on pouvait pas s'en approcher. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie pour les images que j'ai faites. Et tout en sachant que là, c'est juste une possibilité, une proposition, mais qu'on peut très bien aussi faire des éditions. En gravure, ça se fait beaucoup les éditions livres, Ouais, ou bien des pages séparées qu'on met dans une enveloppe ou un carton qui est ensuite proposé comme ça. Donc il y a plein de façons de mettre en exactement. œuvre ça, quoi. On vient de faire 3 semaines où chaque semaine on faisait une édition. Mhm. À chaque fois, on devait se mettre d'accord sur le papier, le format, le thème. Et Ouais. après, les images étaient libres, mais voilà, on avait des contraintes qu'on devait se fixer en groupe. Et du coup, il y a aussi un rapport à l'objet que, enfin là, tu vois, c'est une enveloppe en origami, donc on l'a fait nous-mêmes. Mhm. Et après, il y a toutes les gravures dedans. Aussi, quel papier tu vas prendre, parce que là, c'est un papier très transparent. Ouais. Et du coup, quand tu mettais l'autre côté, on voyait vraiment la gravure juste en gris plus clair. Et ça, voilà, pour la première édition, on n'avait pas pensé au côté de la transparence. Et maintenant, on l'intègre vraiment parce que c'est super important, quoi. C'est ça. On peut vouloir utiliser n'importe quoi, mais il faut toujours le faire consciemment, quoi. C'est ça le truc. Bah, c'est pour ça que quand on a fait le premier débrief de cette édition, en fait, la prof nous a demandé, mais vous n'avez pas joué sur la transparence? Et là, on s'est tous retrouvés comme des idiots. On n'y avait juste pas pensé, Ouais. quoi. Et du coup, maintenant, on sait la transparence.
il faut y penser, quoi. Et après, plus en plus de choses à intégrer dedans, Ouais, et ça veut ouais. dire de plus en plus de choses, quoi. Donc selon toi, comment c'est équilibré? Parce que tu disais qu'il y avait à la fois les cours plus théoriques, les cours plus pratiques. Est-ce que à Ouais. ton avis, tu as assez de savoir pratique qui t'est donné pour que tu puisses travailler? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu dois découvrir tout seul absolument? Bah, c'est un peu moitié-moitié, quoi. Il y a, Ouais. il y a des concepts, enfin, toute la base de comment graver, comment imprimer, comment nettoyer, Ah, toute j'ai la j'ai des station graphique. flashbacks là, ouais. De passer Ah une là demi-heure là, à la fin histoire de tout. ouais, Putain. avec le bon white spirit, Ouais. ouais, Ça les te nettoie les émanations. mains aussi en même temps. Mais... C'est ça. Ben, notre prof nous avait dit dès le premier jour, quand vous nettoyez, vous mettez des gants, parce que Ouais. sinon elle en a mis, ou ça fait 20 ans qu'il fait de l'image imprimée, et maintenant il a des saignements spontanés, quoi, parce Ah qu'il putain. mettait pas de gants quand il nettoyait le white spirit. Donc, Voilà, ça c'est la super. partie flippante. Voilà, c'est dangereux la gravure. Mais bon, quand on met des gants, tout va bien. C'est ça. Après, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux moyens de faire la gravure qui sont en train d'émerger, Ouais. avec des moyens non toxiques à la fois pour bah, les humains et aussi pour l'environnement. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, par exemple, à l'école, en gravure sur bois, on utilise des encres basées sur de l'huile, je crois. D'accord. Et bah, du coup, en fait, à cause des ingrédients qu'il y a dedans, on est obligé d'utiliser du white spirit pour le nettoyer, sinon juste ça part pas. Ouais. Sauf que bah, quand j'imprime chez moi, évidemment, je ne peux pas faire ça, j'ai pas les systèmes d'aération qu'il faut, enfin, c'est pas possible. Et du coup, bah, j'avais acheté des encres qui sont aussi basées à l'huile parce que ça donne une certaine qualité qui est mieux que celle des encres à l'eau. Mais en fait, elles ont une formule chimique qui fait qu'on peut juste les nettoyer avec de l'eau et du savon et ça part super facilement. Donc c'est pas dangereux pour la Ouais. santé, pour l'environnement. Bon bah ça va, c'est de l'huile de soja et du pigment, l'encre, donc Ça passe. y a- voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a pas mal de trucs comme ça qui sont en train d'arriver et c'est vachement intéressant. Mais le côté couleur, j'ai pas tellement expérimenté. Est-ce que tu as pu toucher un petit peu à ça pour savoir comment doser tes couleurs, des choses comme ça? Bah, j'ai pu surtout essayer l'année dernière quand j'étais en prépa, Ouais. où là, du coup, c'était des gravures que j'avais fait en 3 plaques Mhm. de mon arrière-grand-mère. Et du coup, vu que j'avais 3 plaques, j'ai pu essayer à chaque plaque de mettre des couleurs différentes avec différentes transparences. Donc il y en a une qui va être tout le jaune du fond, une autre qui va être plus bleue, et la dernière, ça va être le rouge qu'on va apercevoir dans les cheveux. Ouais. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment les couleurs vont se superposer et donner des nouvelles couleurs. Par exemple, ce vert-là, je l'ai jamais imprimé. Oui. Enfin, j'ai jamais imprimé cette teinte-là sur ma plaque. C'est juste qu'il s'est créé par mélange visuel, quoi. Enfin, même avec une encre de couleur, en fait, il y a une infinité de choses. Même la réimprimer plusieurs fois pour avoir la superposition de la même couleur et ça va donner un truc plus foncé, beaucoup plus chargé. Aussi, ça crée des sortes de vibrations quand c'est pas tout à fait bien calé, par Ouais. exemple sous le sourcil ou dans les yeux, où du coup, on n'est pas sûr de où s'arrêtent les choses, quoi. Donc là, c'était pas prévu du coup, ça c'était vraiment, ça s'est fait comme ça, ou alors t'avais voulu avoir cette sorte d'aberration chromatique. Bah, en fait, il y a des endroits où c'était pas prévu, Ouais. comme pour les yeux, etc. Mais par exemple, ici, dans les cheveux, quand j'avais gravé les plaques, j'avais fait un peu exprès que il y ait des endroits qui se superposent et d'autres pas totalement. Aussi, ici, par exemple, là, ça va créer un vert, là, une espèce de violet foncé, du rouge, un truc plus orange, du jaune. Enfin, il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes faites avec juste 3 teintes au final. Que tu as des conseils sur comment dessiner sur les plaques ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est très différent du dessin sur papier. Enfin, ça demande pas la même force et tout, c'est pas la même souplesse. Est-ce que tu as des choses Ouais. par rapport à ça? Bah, du coup, c'est un truc que je recherche pas mal depuis le début de l'année parce que je dois beaucoup transférer des dessins sur les plaques. Ouais. Et vu que le bois, il va pas agripper autant le crayon, j'ai dû essayer pas mal de méthodes. Donc j'ai essayé avec des crayons plus gras, par exemple du 2B jusqu'au 8B. Donc ça fonctionne pas mal. Voilà, le dernier truc que j'ai trouvé vraiment pratique pour transférer les images, c'est avec des petits fusains. En fait, ça transfère vachement bien sur le bois parce qu'il n'y a pas de ce problème d'adhésion, puisque c'est vraiment de la poudre, ça va se déposer simplement. Donc ça, c'est vachement chouette. Donc quand tu parles de transfert, ça veut dire que sur le même format en papier, tu dessines au fusain et ensuite tu l'aplatis dessus, histoire de transférer, quoi. Pour les petits formats, je fais ça via des petites feuilles de calque.
Et par exemple, pour ce grand format, j'ai vidéo projeté mon image sur la plaque de bois et j'ai redessiné D'accord. les morceaux que j'avais envie d'avoir à ce moment-là. Et ensuite, tu vas graver là où tu as le fusain, en C'est gros. ça. Bah Ok. là, c'est un projet pour une image que je vais faire en 5 teintes. Ouais. J'ai une petite photo que j'ai traitée. Alors ça, c'est l'image de base, l'image que m'avait envoyé mon père d'une vieille algue Mhm. échouée sur la plage. Donc là, je l'ai traitée, je l'ai postérisée pour réduire le nombre de teintes dans l'image. Ok. Donc il y en a 5 avec le jaune, l'orange, le vert, le rouge et le noir. Ça va être un assez gros défi puisqu'il va y avoir 5 teintes à gérer. Ouais. Et à chaque fois, je vais imprimer la première teinte qui va être le jaune. Ensuite, je vais regraver pour avoir la plaque qui correspondrait au orange. Je vais imprimer en orange et ensuite je vais faire pareil avec le vert, le rouge. Enfin, à chaque fois, je vais imprimer et regraver sur la même plaque. Euh, Ok. et donc, en fait, on peut même faire plusieurs images avec une seule plaque, quoi. Et d'ailleurs, en parlant des plaques, concernant le stockage, la conservation de Ouais. tes projets et de tes plaques, de ton matériel, comment est-ce que tu fais par rapport à ça? Je sais qu'on avait, pour protéger nos gravures, on devait les mettre dans des tiroirs avec du papier de soie, des choses comme ça. Il y a des trucs. Comment est-ce que tu fais pour conserver ton matériel et tes projets? Bah, pour les plaques, on a un projet depuis le début de l'année qui s'appelle le 365, où en fait, il faut faire une gravure de 10 sur 15 par jour, et à Ouais. chaque fois, l'imprimer en deux bons exemplaires. Donc ça, on l'a commencé pareil depuis le 15 septembre, donc vraiment histoire de apprendre à imprimer, apprendre à Direct. graver, nickel, direct, comme il faut. Et aussi, ça permet de développer plein de thèmes différents. Ouais. Donc super chouette. Et du coup, là, j'ai des plaques que j'ai préparées à l'avance. Donc j'ai un beau tas comme ça, Ah ouais. de petites plaques, voilà, bien préparées, avec poncées avec le papier de verre, avec un beau mélange d'huile et d'essence de térébenthine. Donc pour stocker les plaques, je sais pas s'il y a un moyen vraiment genre réputé, mais mes plaques gravées, juste, je les empile et je mets des petits scotch sur le côté en écrivant à quoi ça correspond. Hmm. Ensuite, pour les impressions, bah, je les laisse vraiment sécher très longtemps pour pas que l'encre soit un peu collante, pour pas qu'elle tâche les trucs. Et ensuite, une fois que c'est vraiment ultra sec, il y a un grand séchoir à l'école dont on peut profiter. Mais sinon, je mets sur des pinces à linge ou sur mon radiateur, toutes Ouais. les surfaces que j'ai. Et après, en fait, j'ai une grande boîte euh, dans lesquelles je les stocke, toutes les gravures que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc là, c'est Il y a mes déjà pas mal. 365. Voilà, là, il y a un gros tas. Voilà, tous les 365 depuis le début. Donc, il y a de quoi faire. Mais oui, en fait, une fois que c'est sec, on peut les empiler sans trop de problèmes, quoi. Ouais. Donc la gravure, c'est vraiment le genre de truc où tu as des grands formats en grande quantité et qu'il faut bien les mettre quelque part, quoi. Bah après, du coup, pour les très grands formats, donc la dernière fois, je suis allé au magasin de bricolage et j'ai acheté une planche de 2,50 m sur 1,80 m. Ouais. Donc là, pour le stocker, c'est compliqué parce que si on le met contre un mur, au bout d'un moment, le bois il se déforme sous son propre poids. Donc c'est pas possible. Et sous le lit, c'est trop grand, ça marche pas. Et du Ouais. coup, je l'ai fait couper en deux. Du coup, j'avais quand même un grand truc de 2,50 m de long et genre 1 m de large. Mais c'est déjà un peu plus gérable. Et du coup, je l'ai mis au-dessus de mon armoire Ouais. avec une espèce de renfort en MDF qui viennent soutenir les bouts du bois qui ne tiennent pas au-dessus de l'armoire. Parce que sinon, les bouts du bois vont se déformer, évidemment. Mais voilà, faut être un peu astucieux, mettre des trucs dans tous les coins. Après, il y a des choses aussi qu'on peut bouger. Si j'avais besoin de ce grand format qu'une journée, je pouvais juste le mettre Ouais. sur mon lit et convertir mon lit en espace de stockage. Enfin, Est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais en tête quand tu as voulu parler de ce sujet? Des choses auxquelles on n'aurait pas pensé là ou quoi? Que tu voulais évoquer à ceux qui s'intéressent à la gravure ou à ceux qui s'intéressent à cette école ou des choses comme ça? après, je sais pas, par exemple, s'il y en a qui veulent rentrer à la Cambre, euh, vraiment se renseigner à fond, éplucher le site, télécharger tous les petits PDF qui sont Hmm. mis sur des pages obscures, euh, lire le projet pédagogique de 50 pages parce qu'en fait, il donne tout dedans. Il n'y a pas de piège, tout est sur le site. C'est un des gros trucs, le passage lycée
à l'école d'art, je pense que tu as beaucoup plus ce côté, il faut que tu t'affirmes toi et que tu défendes ton point de vue sur des trucs parce que t'as pas vraiment de marche à suivre en fait. C'est toi qui dois Ouais, dire je fais ça parce que ça, et puis voilà quoi. bah, vu que j'avais fait STD2A à appliquer, du coup, je pense que la transition a été un peu moins brutale Ouais. de l'un à l'autre, aussi avec la prépa que j'ai fait après la terminale, où là, du coup, c'était vraiment tout en douceur. Mm. Mais j'imagine que si j'étais passé d'une terminale générale à directement là l'école, ça m'aurait vraiment déstabilisé. Ouais. Déjà d'avoir autant d'autonomie, euh, de devoir affirmer voilà une voie personnelle, euh, c'est pas quelque chose que qu'on t'apprend généralement au Mm. lycée, quoi. Ouais. Bah voilà, le mot de conclusion, expérimenter, essayer plein de trucs. Donc tu parlais de pouvoir discuter avec toi, je mets ton Instagram dans les commentaires, enfin dans la Ok, ça description. marche. Merci à toi, à bientôt. Merci, salut.